comment concilier l'impératif de sécurité et du respect des droits humains en lien donc avec des vidéos qui circuleraient ces derniers jours. Alors à ce niveau, il faut dire qu'en vue de concilier le respect des droits humains et la lutte contre le terrorisme, le gouvernement a élaboré un plan concerté de formation des forces combattantes sur la prise en compte des droits humains et du droit international humanitaire dans les opérations de sécurisation du territoire. Et la mise en œuvre de ce plan a permis de former en 2024 627 coordonnateurs et formateurs des volontaires pour la défense de la patrie et de sensibiliser plus de 32 000 VDP au respect des droits humains. Par ailleurs, un guide illustré sur la prise en compte des droits humains à l'usage des VDP a été élaboré et sera mis à leur disposition. Il a été également institué la judiciarisation des opérations de sécurisation du territoire à travers le déploiement aux côtés des forces engagées dans la lutte contre le terrorisme des unités prévôtales chargées de constater toute violation des droits humains. Il est institué au sein de chaque état-major tactique un conseiller juridique. Toujours en vue de concilier l'impératif du respect des droits humains, la formation initiale et contenue des forces de défense et de sécurité intègre les droits humains et le droit international humanitaire. Dans la même dynamique, le gouvernement a créé, le 24 août 2024, le cadre de concertation, de suivi et d'alerte précoce en cas d'allégation de violation et d'abus des droits humains. Enfin, le gouvernement a mis en place le groupe de travail interministériel de veille et d'alerte, de suivi de traitement des violations des droits humains rapportées dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. À ce niveau, ce qu'il convient d'ajouter, c'est que, au moment même où nous sommes ici en train de sacrifier à cette obligation constitutionnelle de redevabilité pour le discours de la situation de la nation, il y a de grandes opérations qui sont en cours. Ce sont des opérations audacieuses, de grande envergure, dans des zones stratégiques. Et le rouleau compresseur de l'armée est en train d'écraser l'ennemi dans ces zones. La guerre de haute intensité est effective dans ces zones. Vous remarquerez une chose, chaque fois que l'armée marche sur l'ennemi, il y a beaucoup de manipulation. Donc c'est l'occasion d'attirer votre attention sur ces actions de manipulation qui, chaque fois que l'armée marche sur l'ennemi, ont pour seul objectif de décourager, de distraire et surtout de remettre en cause les acquis significatifs de cette marche pour la reconquête de l'intégrité du territoire.